Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois d'octobre 2022 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, on va regarder dans un premier temps avec le Light Year Tarot les messages pour vous. Je me connecte et je me concentre en même temps sur vos énergies, les scorpions. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle à l'instant T. Ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Si besoin, envie d'une guidance privée, d'un accompagnement, de suivre une de mes formations, de faire réaliser votre thème astral karmique, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, www.caroleguidanceétoilée.com ou par mail, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai une joie de vous aider, de vous répondre, ok ? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous êtes en bonne santé. Donc là, on rentre dans la saison de la balance. Ce sera bientôt votre tour, bientôt votre anniversaire, les scorpions. Donc, on va regarder ensemble quelles sont les énergies là pour le mois d'octobre général. Les horoscopes sentimentaux sont déjà en ligne, donc je vous invite à les regarder si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que ça peut vous apporter des compléments d'information très intéressants. Et des fois, l'ascendant parle plus que le signe solaire ou autre. Ok ? Allez, avec le Light Year Tarot, déjà on va regarder, il y a une carte qui a sauté, donc vous savez que ce sont des messages importants, j'ai gardé. Il y en a plein qui ont sauté depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé à mélanger pour les scorpions. 1, 2 et 3, ok. Donc je continue, peut-être qu'on va avoir d'autres messages. Je vous invite aussi bien sûr à me suivre sur les réseaux parce que je mets toujours plus de contenu différent, des tirages à choix multiples, la série de guidance amoureuse pour vous et votre autre. TikTok, Instagram, Facebook. 1, 2, 3, 4. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages pour les scorpions pour octobre 2022? Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il m'en faut encore une petite oune. Et oui. Ok. Ok, 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 ok. Et en dos de deck, on a la justice. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes. Bon, alors, que je regarde. Super, on a des belles énergies, là, les scorpions. Ça va bouger. Ça va bouger. Bon, les scorpions, voilà, c'est toujours un petit peu pas simple. Dans la tête, il y a toujours plein de choses qui se bousculent. Les scorpions signent vraiment, si ce n'est pas le signe le plus profond du zodiaque. Il y a toujours des cogitations, il y a toujours des remises en question, il y a toujours des doutes, il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi beaucoup d'ombre. Il peut y avoir aussi beaucoup d'ombre. Donc, il y a beaucoup d'observations, d'analyses et de réflexions. Peut-être déjà depuis le mois de septembre. En ce début d'octobre, ça ne dure pas très longtemps. Mais il y a quelques jours, peut-être encore d'analyse, d'observation, 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Qu'est-ce que je fais? Alors le pendu, les énergies du pendu, c'est pas du tout négatif. Ça peut être très utile, très constructif pour prendre les bonnes décisions, pour réfléchir, utiliser le mental à bon escient. Par contre, il ne faut pas que ça reste pendant 10 ans parce que sinon vous allez procrastiner, ralentir et rien faire du tout. Donc là, je pense que c'est vraiment pour évoluer vers quelque chose de très très positif, très équilibré, très stable,
très sécure parce qu'on a quand même le 10 de Pentacle et le 6 de Pentacle. Donc là, non seulement on a le renouveau, le nouveau départ en ce mois d'octobre, le mois 10 de Pentacle, l'abondance, la sécurité matérielle, financière, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi peut-être une sécurité retrouvée, une réassurance par rapport à votre position ici et maintenant dans cette vie. Voilà. Et l'équilibre qui peut être retrouvé, qui est à votre portée. Alors, financier, matériel, parce que c'est du Pentacle, mais pas que. Pour moi, là, ça augure beaucoup plus d'équilibre et de stabilité dans la matière, avec l'ancrage, ici et maintenant, dans ce que vous faites, ce que vous êtes. Vous pouvez retrouver une sécurité intérieure en vous, autour de vous, et avec beaucoup d'abondance par rapport à ce renouveau, ce nouveau chapitre. Ok ? Il y a la réussite, il y a la communication, il y a la tempérance, pour moi, cette idée de peser le pour et le contre, et d'arriver à harmoniser un petit peu plus les énergies, les choses en vous et autour de vous. Mais ça peut être aussi, ça peut aussi parler de finances, hein. Rembourser des dettes, gagner plus d'argent, augmenter les revenus, générer plus de revenus. Ça peut être ça aussi. Vous refaire une santé financière aussi, hein. Augmenter les gains. Alors les énergies générales pour vous, les scorpions, au mois d'octobre 2022, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée, encore une fois, on a cette notion de nouveau, de renouveau. C'est un as, hein. Donc là, vraiment, on coupe avec le passé, c'est clair et net, on tranche. On décide, oui ou non. Il y a cette notion aussi de papier, de démarche administrative, si vous attendez, par rapport aussi au 6 de Pentacle juste à côté, si vous attendez des réponses par rapport à de l'argent, par rapport à un salaire, par rapport à un crédit, par rapport à de l'argent, c'est positif. Et là, il y a cette notion aussi d'aller de l'avant et de couper avec ce qui ne vous convient plus dans le passé. Alors pour certains, certaines, c'est pas encore tout à fait fini au mois d'octobre. Il y a encore un petit peu de boulot à faire par rapport au passé, par rapport à la famille, par rapport à l'enfant intérieur, par rapport aux blessures émotionnelles. Pour atteindre vraiment cette pleine sécurité, il va falloir vous plonger peut-être encore un petit peu dans vos émotions dans le passé. Peut-être par rapport à une ancienne relation, peut-être par rapport à la famille, les enfants, les parents, ou à l'enfant intérieur, hein, ou une blessure émotionnelle qui n'est pas encore terminée d'être guérie. Il faut, pour certains, certaines, finir de guérir les bribes, les résidus qui vous empêchent, qui vous ralentissent. Ok ? Il faut continuer à couper les liens toxiques et négatifs. Il faut continuer ce bon travail que vous êtes en train de faire sur vous. Il faut continuer à croire en vous, à vraiment être dans l'instant présent, parce que hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Donc seul le présent compte. Il faut être capable encore de continuer à trancher, à décider, à prendre les bonnes décisions pour vous. Encore avec la justice en dos de deck, hein. Là, il y a une notion de, comme je disais tout à l'heure, d'équilibre, de tempérance, de peser le pour et le contre, et d'équilibrer les choses financièrement, émotionnellement, matériellement, physiquement. Une notion de justice et de justesse pour vous et pour les autres. Et ça peut passer, surtout avec le page d'épée derrière, ça peut passer par des démarches administratives vraiment pour certains, certaines. Une décision de justice, un verdict, quelque chose de juridique, d'administratif, de financier, notaire, avocat, juriste, prud'homme, pour un renouveau ou pour clôturer quelque chose. Pouf, ça tombe là au mois d'octobre, ça rééquilibre les choses, ça tombe en votre faveur, de l'argent qui tombe, et c'est parti mon kiki, hein. Et pour d'autres, et où, il y a aussi de l'émotionnel à transmuter, à guérir, hein. Le challenge, c'est le 8 de bâton pour vous là au mois d'octobre. C'est l'évolution, l'avancée. Aller plus loin, aller plus vite, aller plus loin. Donc, il y a la possibilité de communiquer plus, d'avancer plus, vite et bien. D'avoir vraiment des très bons échanges, des très bonnes communications avec l'extérieur, tout en étant connecté à vous, à vos énergies. Et il y a cette notion que ça peut vraiment aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Si vous êtes dans les bonnes énergies, que vous avez fait le travail nécessaire, ça avance. Et on termine avec le page de coupe. Alors ça peut être
une nouvelle rencontre, si vous attendez l'amour, parce que vous avez retrouvé l'équilibre et parce que vous avez guéri des blessures du passé. Ça peut être, je le ressens bien comme ça là, pour vous au mois d'octobre, une ouverture, une nouvelle énergie, plus joyeuse, plus d'ouverture de cœur. Peut-être vous avez travaillé sur le chakra cœur, vous avez nettoyé, transmuté les énergies négatives et c'est très bien, continuez. Donc voilà, un regain d'énergie, un regain d'ouverture de cœur, une façon peut-être de penser différemment avec le cœur, d'être plus dans le cœur, d'utiliser plus le cœur pour vous et pour les autres, à bon escient. Donc c'est très joli. Hein. Je suis contente parce que là, c'est vraiment un joli tirage pour vous les scorpions. Hein. J'ai l'impression qu'il y a moins de mental, plus de cœur. Et aussi plus de sentiments de sécurité, de stabilité en vous et autour de vous. Vous vous sentez mieux dans vos baskets, je pense, mieux là où vous êtes. Et du coup, bah, comme vous vous lâchez un peu la grappe et que vous êtes plus en confiance, en sécurité, et bien du coup, vous suivez le courant, hein, go with the flow, vous cessez de bloquer l'abondance, la manifestation, la co-création, etc. Et ça fait du bien. Je pense que je ressens là que ce sont des énergies plus légères, plus light. Mais il faut continuer. De toute façon, toute la vie, on continue, hein, le travail sur soi. Mais pour certains, il y a peut-être encore voilà, des bribes, des résidus. Et c'est pas dramatique. Hein. C'est vraiment pas dramatique. Parce que là, il y a des belles cartes. Hein. Il y a des belles énergies. Hein. Mais il faut prendre le temps. Ça se fait pas en 5 minutes. Et des fois, ça se fait pas tout seul. Ouais, on coupe, hein, on coupe avec le passé. Peut-être par rapport à une situation professionnelle passée. Ouais. Il faut vous ouvrir. Il y a peut-être des rendez-vous, des entretiens professionnels, parce qu'on avait quand même beaucoup de pentacles. Donc peut-être, comme je disais, une évolution, une promotion, générer d'autres revenus. Pour l'instant, c'est pas clair. Vous êtes un petit peu dans le flou, dans le brouillard, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vient, qui se présente pour vous aider à couper avec le passé. Ça peut être une offre, une opportunité de quelqu'un de proche de vous ou de moins proche, mais qui est bienveillant et qui veut vous aider à couper avec le passé, à vous sentir mieux avec vous-même et avec les autres, et qui vous sort un petit peu de votre carcan, quoi. Donc ça peut être quelqu'un qui est lié au travail, une offre qui est liée au travail. On a beaucoup de communication, d'échanges, mais très mature, très sage, très avisé, très connecté. Vous êtes connecté à vos ressentis et vous en avez beaucoup. Mais souvent, vous ne les suivez pas, vous ne les écoutez pas. Mais vous êtes très connecté. Ouais, il y a de l'évolution, il faut couper avec le passé, vraiment, pour aller de l'avant, hein. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou vos énergies yin si vous êtes un homme. Mais vraiment là, il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être et de faire et d'avoir dans cette vie? Il y a un événement, une personne, une aide inattendue, imprévue. Pour faire évoluer la situation, pour surmonter des blocages, retrouver le bien-être et la santé. Alors ça peut être aussi une aide d'une grosse institution, d'une clinique, d'un hôpital, d'un centre de thérapie. Ça peut être de l'aide professionnelle, j'entends, pour vous aider à retrouver la santé, le bien-être physique, psychologique, émotionnel. Là, on vous demande de retomber en amour avec vous-même, d'être centré dans votre cœur, dans l'amour pour vous, pour la vie, d'être plus ancré. Et vous avez de l'aide pour ça, hein. Vous n'êtes pas seul, que ce soit d'un ami, que ce soit d'un professionnel, vous avez de l'aide pour ça, pour aller de l'avant, pour guérir. Pour certains d'entre vous, il y a un mouvement peut-être lié au travail, un trajet, un déplacement, un voyage
lié au travail, mais qui vous fait très plaisir hein, et qui vous aide beaucoup. Peut-être avec quelqu'un, seul ou avec quelqu'un qui vous aide, qui est bienveillant, votre autre, ça peut être votre autre, hein, cette personne bienveillante. Hein. Ouais, une ouverture, une rencontre, un déplacement qui vous redonne la foi, qui vous redonne un coup de boost, qui vous redonne confiance, qui apaise les lourdeurs, qui allège les lourdeurs. Ouais, il y a un cadeau. Un cadeau par rapport à un voyage, un déplacement. Ça vous aide vraiment, vraiment à couper avec le passé. Il y a beaucoup d'émotions qui sont liées. Hein, et puis ça vous fait sortir de votre prison dorée, quoi. De votre zone de confort qui n'est pas confortable. C'est engagé, c'est officiel. Hein. Beaucoup de communication, mais qui peuvent tourner en rond parfois en vous. Des schémas répétitifs, négatifs et toxiques qu'il va falloir briser, si ce n'est pas déjà fait, pour aller vers quoi? Vers le nouveau. Ouais, ce sont des énergies très intenses, très puissantes. Là, les scorpions, il y a vraiment un cadeau, de l'aide, du soutien, du support pour aller de l'avant, pour couper avec le passé, pour vous faire du bien, vous refaire une santé, dans tous les niveaux, à tous les domaines. Hein. C'est pas qu'au financier, matériel, mais ça peut être vraiment aussi physique, physiologique, émotionnel. Allez, des messages pour les scorpions. Scorpion, octobre 2022. Là, je ressens quand même des énergies beaucoup plus légères. Et la possibilité vraiment de faire différemment, de penser différemment. Et surtout, que vous n'êtes pas seul. Que vous n'êtes pas seul. Et ça peut changer beaucoup de choses. Encore une pour les scorpions. Octobre 2022, scorpion. Merci. Allez, super. Désolée, j'ai le nez qui me chatouille. Détail, 4 et 3, 7. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas focus sur les micro-détails, de voir les choses en plus grand, de prendre du recul, de la hauteur. S'il y a des démarches administratives, bien sûr qu'il faut analyser les choses. On est d'accord, il faut réfléchir un minimum, mais de ne pas rester bloqué dessus pendant 10 ans. C'est hyper important. Il faut être clair, vous voyez la clarity, clair. Clair avec vous-même, avec les autres. Clair dans votre tête. Utilisez le mental à bon escient. Faire le vide, faire du tri. Ça vous ferait du bien. Mais ça peut indiquer, encore une fois, les démarches administratives, les papiers, décisions juridiques, officielles, etc., etc. Rescue. On a encore un 7. Hein. Autre énergie, parce que là c'est un 16, c'est plus un 43, mais on a encore le rescue, le 7. Rescue. Donc voilà, il faut sortir de votre prison, de votre cocon, de votre grotte. Il faut oser explorer, tenter, vivre, aimer, faire différemment, penser différemment, vous élever, prendre de la hauteur, du recul et voir les choses d'une façon beaucoup plus large. Hein. Pas focus sur les micro-détails et pas plus loin que le bout de votre nez. Non. Et surtout, 5 et 3, 8, donc c'est bien, on a une évolution. Listening. Écoutez. Alors, écoutez quoi? Écouter de la musique, bah oui, ça fait toujours du bien. Ça élève les vibrations, les énergies, on est d'accord. Ça peut être aussi des mantras, des méditations, ça peut être des fréquences, des hautes fréquences, hein, peu importe. Mais là, c'est avant tout écouter votre cœur. La musique de votre âme, de votre cœur. Hein, vous voyez toute cette couleur verte, c'est lié au chakra cœur. Donc là, il faut écouter votre cœur, libérer les énergies, nettoyer, activer le chakra cœur et être dans l'amour, centré dans le cœur, dans l'amour pour vous, pour la vie, pour les autres.
Donc c'est des très beaux messages les scorpions, là je suis très très contente parce qu'on avait vraiment des très belles énergies. J'espère que ça vous aide, que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que j'aime bien savoir ce qui se passe pour vous. Donc vraiment, foutez-vous la paix, mais vraiment foutez-vous la paix, et je sais de quoi je parle. Foutez-vous la paix, lâchez le mental inférieur, restez dans le cœur le plus possible, même si c'est pas toujours facile, quand ça va pas crier un bon coup, pleurer un bon coup, peu importe, mais ne restez pas dans des énergies qui vous plombent et qui vous pourrissent. Ne basculez pas dans le côté obscur de la force, parce que c'est facile. Faites des choses qui vous font plaisir, rigolez, je ne sais quoi encore, mais voilà, foutez-vous la paix. Quand on évolue, il y a toujours des périodes d'inconfort. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment c'est ça. Et vous êtes assez intelligent, profond, mature pour comprendre qu'il faut vous connecter à vous-même, qu'il faut vous écouter et que vous êtes plus... Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, mais surtout que vous êtes plus grand que tout ça. Ok ? Bon, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures et gros bisous, namasté.